Salut à tous, bienvenue ici au parc Astérix. Bon là on peut le dire vraiment que la saison redémarre pour de bon. Ça y est, c'est le premier vrai gros parc. Et on est ici pour fêter les 35 ans du parc. Il y a pas mal de choses encore à découvrir en termes de nouveautés. Et là je ne sais pas par quoi on va démarrer la journée, mais sous ce magnifique soleil, j'ai envie de faire en fait plein de trucs. Toutatis. Je sais pas si la vidéo va commencer par Toutatis. Mais en tout cas c'est parti pour cette journée au parc Astérix. Toutatis. On commence donc avec la zone égyptienne qui est l'une des zones les plus attendues cette année puisqu'elle a été un petit peu modifiée, agrémentée de nouveautés. Il y a évidemment la tour de Numérobis qui est le Starflyer et puis il y a aussi un petit peu de bâtiment qui a été construit avec le Pulse Kebab. Il y a la maison hantée aussi qu'on avait fait à Peur sur le Parc l'année dernière qui a vu sa thématisation terminée. Bref, ça fait une zone un petit peu plus complète et là avec ce soleil magnifique aujourd'hui, la zone elle rayonne quoi, elle rayonne. Osiris a été nettoyé, il n'a pas été repeint, mais il a quand même été nettoyé. Et ça c'est à saluer parce que l'année dernière je l'avais trouvé dans un état juste déplorable. Donc là il est propre. Découvrons un petit peu cette zone égyptienne édition 2024. Ouais, carrément. Putain, faut pas avoir tourné hein. Ouais. On a testé la tour de Numérobis, très sympathique. C'est une attraction qui tourne quand même pas mal quand on arrive en haut. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, aussi intense, mais on a une vue plutôt intéressante. C'était vraiment le gros point noir lorsqu'ils avaient annoncé ce projet, c'était la vue avec forcément l'autoroute A1, les backstage, etc. Alors oui, ça gêne, oui, on le voit. Je reste convaincu que c'est pas le meilleur emplacement en soi pour cette attraction. Après, on a un côté quand même du parc qui est agréable en termes de vue, et un autre côté où finalement il n'y a pas grand chose à voir. Mais si on regarde un petit peu plus au loin, on peut voir le château de Chantilly, ce genre de choses. Ça reste quand même intéressant. Je suis toujours convaincu qu'il y avait mieux à faire avec ce type d'attraction ailleurs dans le parc, mais l'intégration dans cette
zone en tout cas est intéressante, très soignée, encore une fois, beaucoup de détails, un petit peu d'humour dans la file d'attente. Et puis ça complète quand même cette zone égyptienne, que ce soit ce flat là ou un autre, cette zone en avait en tout cas besoin, donc ça fait du bien. Maintenant direction Osiris. Direction Pegasus Express. Coaster toujours très sympathique. Il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Les débits sont pas excellents. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de fils automatiques ou juste parce que ils sont un petit peu longs à certains moments, mais on a quand même attendu un peu plus d'1 heure pour le faire. Mais il est maintenant temps d'embarquer. Après 1 heure d'attente, Bah si, je les ai eus moi. Ah bah moi je les ai pas eus. Ah bah moi je les ai eus. Mais recommence.
Bon, on ressort de Pégase Express, toujours très cool comme coaster. Le seul reproche qu'on peut vraiment lui faire, bah, c'est qu'il est très sale quoi. Ils ont passé un coup de Karcher sur Osiris, j'en parlais juste avant dans la vidéo, mais ils n'ont pas fait ça sur tout leur coaster. Et là Pégase, bah, les rails ils ont plus du tout la gueule du bleu turquoise d'origine. Il serait vraiment urgent de faire quelque chose et nettoyer vos coasters, le parc Astérix, parce que c'est vraiment extrêmement bas de chaud de voir un coaster aussi sale, surtout en début de saison. Et puis bon, Pégase c'est pas le coaster le plus difficile d'accès quand même, donc ça mériterait d'être fait au moins chaque année, ce qui n'est pas du tout le cas, et je pense qu'au vu de l'état des rails, ça doit faire même quelques années que ça n'a pas été fait. Donc ça c'est vraiment le gros reproche qu'on peut faire, mais sinon très bon coaster, et on a eu de la chance parce qu'il est tombé en panne là, et pour l'instant il est fermé, et on a été le tout dernier train en fait à pouvoir le rider. Je sais pas ce qu'il a exactement, mais en tout cas bah, pour l'instant il est inaccessible. Il y avait du monde, la file a été évacuée, bref, un gros bordel, et il y a déjà plusieurs attractions qui sont fermées aujourd'hui. Avec la fréquentation du jour, bah, c'est pas top niveau opération. Là du coup les rides ils sont quand même bien chargés en termes de file d'attente. On va voir comment on va pouvoir s'organiser, mais j'espère surtout que les coasters vont pouvoir rouvrir. Il est temps d'aller découvrir C'est du délire, la comédie musicale, nouveauté également de cette année au parc Astérix. Ça se passe ici dans le théâtre de Panoramix. J'ai énormément d'attentes sur ce spectacle. Je me suis absolument pas spoilé et les spectacles du parc Astérix sont très qualitatifs dans l'ensemble. Donc si on suit cette continuité là, je pense que ça peut être une grande réussite. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On sort de la comédie musicale, franchement exceptionnel. Moi j'ai trouvé ça incroyable. C'est vachement bien pensé, que ce soit en termes de déplacement, de décor, de musique. Enfin voilà, c'est vachement. La mise en scène est top. Ouais. La mise en scène est top. Bah, forcément, les comédiens chanteurs sont très très bons. Ouais, très les décors, moi, ça m'a vraiment impressionné parce que tout est fluide, tout s'enchaîne vraiment très bien. Le rythme du spectacle est vraiment costaud et il y a plein d'humour, évidemment. Bah, comme Astérix sait si bien le faire. Il y a quand même une histoire derrière. Ouais, il y a une histoire, bien entendu. Tout est super bien mené et ça dure pas trop longtemps ni trop court. Non, bah franchement, ça dure 30 minutes. Ouais. Les 30 minutes, je les ai pas vus passer. Ah non. Clairement. Direction donc la revanche des pirates, la rethématisation du Grand Splash. J'espère que derrière cette montagne, tous les effets aquatiques seront activés parce qu'il fait très très chaud cet après-midi. Il y a quand même une petite rethématisation de la file d'attente qui est plutôt appréciable. Bon, par contre, les poubelles dans une file d'attente, ça se vide en cours de journée. Donc le parc, s'il pouvait faire un effort sur ce niveau-là, ça aiderait un petit peu à la propreté générale du lieu. Parce qu'il y a quand même des choses à dire à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. Ça va me pousser. Oh putain. Y'a rien là. Est-ce que vous avez peur de ça Si t'as peur de ça, ouais, est-ce que ça va être la suite hein. Le bateau continue tout droit vers notre piège infaillible.
Non, non, j'ai de la grâce, de la séduction. Ah, c'est ça qu'on veut. J'ai moi-même dessiné les plans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que j'ai dessiné. J'ai pris des cours de latin, moi. Pas de menuiserie. Voilà la surprise du capitaine. Le piège ultime. Voilà pourquoi je voulais pas le mettre là. Ça fait du bien, ça fait du bien. Direction maintenant Toutatis, et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. Alors ils ont provisoirement arrêté les embarquements en fait pour ajouter un troisième train sur le parcours, ce qui est plutôt une bonne chose au vu de l'attente et de la fréquentation du jour. C'est quand même assez surprenant d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait un petit peu plus tôt, sachant que Osiris tout à l'heure tournait à 3 trains, mais Osiris malheureusement est tombé en panne. Ils enchaînent un petit peu les problèmes techniques aujourd'hui. Il y a eu Pégase qui est tombé en panne, la Trace du Roi, l'Oxygénarium qui ont mis beaucoup de temps à ouvrir aujourd'hui. Du coup on attend que le troisième train soit mis en route et puis on va, j'espère, pouvoir rider ce petit Toutatis. C'est un échec. Tu la sens la déception là? Ils ont ajouté le troisième train, déjà ça a mis un quart d'heure à ajouter un troisième train. Je savais pas qu'ajouter un train sur un coaster c'était aussi long. Pour moi ça doit prendre 5 minutes pas plus. Donc un peu surpris à ce niveau là déjà. Le coaster a tourné 2 fois, 2 trains, déjà en panne. Bravo. Je sais pas quoi dire de plus. Osiris fermé, Toutatis fermé. Ouais. Ce matin, Pégase fermé, la Trace du Roi qui a mis 3 heures à ouvrir. Oui. Je sais pas si Tonnerre ou Gudurix ont été fermés ou pas dans la journée, mais je sais pas ce qui se passe avec les coasters, c'est très momauvais en termes d'opération aujourd'hui. Ça tombe en panne tout le temps. Ils essayent de bien faire en ajoutant un troisième train, mais en fait c'est un carnage. Le but c'est de faire une attraction là déjà. Déjà, ouais. N'importe laquelle. On va faire un truc. On est preneur de tout. Franchement, Epidemise Croisière, je le prends. Vraiment, je le prends. Clairement. 5 minutes si tu veux.
Osiris il marche, Osiris il marche. Ah ouais? Ouais. Dernière attraction de la journée, direction l'Oxygénarium. Peut-être avant une future réhabilitation et rethématisation de la zone égyptienne. On s'en fait un petit tour du coup. Il n'y a pas grand monde et ça fait plaisir. Ça change de toute l'attente qu'on a fait aujourd'hui. Il y a des choses à dire en tout cas. On en reparle en conclusion juste après. Oh la vache. La bouée est pas mal trempée. Oh et on tourne de fou là. Avec Osiris. Ah, la bouée est trempée. Ouais. Faut voir ce qui se passe là ici. L'eau elle saute. C'est un enfer. Et on va vite je trouve hein. Ça mouille pas évidemment, mais ça mouille les pieds, par contre. Oh putain, c'était l'endroit où faut pas que je sois mouillé moi. On avait dit que c'était un truc tranquille. Ouais voilà comment on termine la journée. Avec les pieds trempés pour aller conduire derrière, c'est magnifique. On a encore eu une sacrée idée de merde quand même. Hein. Et bien voilà, c'est une fin de vidéo. Fin de journée ici au parc Astérix, journée un peu mitigée quand même, on va pas se mentir, on n'a pas fait grand chose, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de problèmes techniques. Alors les problèmes techniques, le parc malheureusement il est pas forcément pour grand chose, ça arrive, on fait avec, mais par contre il y a quelque chose qui nous a un petit peu déçus, c'est les temps d'attente au niveau des attractions, parce que les files automatiques, on a l'impression en tout cas qu'ils ont pris vraiment beaucoup de place aujourd'hui dans les temps d'attente. Ça avançait moins vite que d'habitude. Je visite quand même le parc assez souvent, sur Pégase, sur Toutatis, sur Osiris. On a vraiment l'impression que ça avançait pas vite, alors que pourtant ils étaient en capacité maximum avec le maximum de trains à chaque fois. C'est le gros point noir, on va dire, de notre journée. J'avais sorti un petit carton rouge pour Pégase ce matin au niveau de son état de propreté. J'en sors un deuxième là pour ça, pour les files automatiques qui prennent vraiment de plus en plus de place et qui influent vraiment sur la journée de la majorité des visiteurs, avec des temps d'attente qui sont bien plus élevés que même ce que l'application nous promet, on va dire, comme temps d'attente sur chacune des attractions. On a attendu un peu plus à chaque fois. C'est pas terrible. Bon, malgré tout, ça reste quand même une journée sympathique. On a découvert un peu toutes les nouveautés. Toi, t'en as pensé de cette journée? Ouais, je suis contente des nouveautés. Ouais. Après, il n'y a pas que des points négatifs, malheureusement. Oui, non, les problèmes techniques, ça arrive. Le monde avec ce beau temps, ça arrive. Je tiens pas compte en soi, mais... Après, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les agents de sécu sont passés à plusieurs reprises dans les files d'attente, étant donné qu'on était en plein soleil, à nous demander si ça allait, etc. Ouais, ça, c'était et puis pour faire leur travail de sécurité, mais ça c'était vachement cool. Non, le personnel efficace. Le personnel nickel, super gentil, etc. On a testé Post Kebab, c'était bon. Post Kebab, c'était bon. Alors peut-être un chouïa cher pour ce que c'est. La file d'Osiris a été un petit peu nettoyée aussi, les effets ont été remis en route. Ça c'est cool. Donc ça c'est un aspect positif. Mais ouais, un peu trop de problèmes techniques malheureusement qui a un petit peu impacté notre journée. On a quand même passé un bon moment, ça reste un bon parc évidemment. Et la suite en tout cas promet aussi de très belles choses. Donc c'est un parc sur lequel je suis très critique, mais pour autant on y revient à chaque fois parce que y a des nouveautés, il y a des investissements, il y a du travail à faire en même temps, il y a du boulot, il y a du chemin pour arriver à un vrai gros parc qui vaut clairement parmi les meilleurs européens. On n'y est pas encore selon moi, mais ils mettent les moyens pour en tout cas. Donc dans quelques années, j'ai très hâte en tout cas de voir le parc Astérix d'ici quelques années. Et puis on reviendra évidemment probablement en cours de saison, peut-être pour Halloween ou autre. Et puis on reviendra l'année prochaine et l'année d'après. Bref, le parc Astérix, ça fait partie des meilleurs parcs malgré tout en France. Et on prend quand même toujours un peu de plaisir à venir. Bien sûr. Bien sûr. Puis Toutatis. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la saison. Il y a Europa Park qui arrive bientôt.
Et là aussi, il y a du lourd avec Voltron. J'ai hâte de découvrir ce coaster et de te faire découvrir ce parc qui est juste incroyable. Roulantica, on fera aussi, c'est vrai. Mais bref, il y a plein de choses en tout cas qui arrivent. C'est que le début de saison. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Allez, salut! Salut!